Madame, Monsieur, bonsoir. Un samedi sur la télé que nous réserve l'information. Eh bien, on parle des prochaines élections au Conseil national de la jeunesse avec Ebolova qui prépare déjà les opérations. L'antenne départementale de la Villa a évalué son parcours 4 années après sa mise en place et posé les bases pour son futur. Et c'était cette semaine au cours d'une réunion présidée par la tutelle de la jeunesse d'éducation de base, de la jeunesse et l'éducation civique, autant pour nous dans cette partie du pays. D'ailleurs, le calendrier prévoit les élections communales le 9 novembre, les départementales le 19 novembre, les régionales le 29 novembre et l'élection du Bureau national le 10 décembre 2013 prochain. Droits des personnes détenues, la problématique de l'encadrement des mineurs en milieu carcéral vient d'être au centre d'un atelier de réflexion à Mokolo dans le département du Mayo-Tsanaga, c'est dans la région de l'extrême nord. L'atelier organisé par l'Action locale pour un développement participatif et autogéré vise ainsi à amener les responsables de l'administration pénitentiaire à mieux s'approprier les textes et les bonnes pratiques pour améliorer les interventions de la DELPA, également préparer le mieux vivre et le mieux-être des personnes en milieu carcéral. Voilà pour le sommaire. Le détail à tout de suite. Merci de rester sur Camus 24. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ces canaux. Prenons les nouvelles du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, qui vient d'offrir un nouveau visage aux écoles primaires et publiques d'application de l'arrondissement de Douala 5e. C'est dans la région du littoral, département du Vouri. Et 6 de ces écoles viennent d'être réhabilitées par le Cercle des Amis du Cameroun. La cérémonie de reconstruction de tous ces bâtiments aux bénéficiaires a eu lieu ce 26 octobre 2013. C'était en présence des autorités administratives de la ville de Douala et de Catherine Nesso, représentante de la première dame Chantal Biya à cette cérémonie. Les détails, Apollinaire Zobenbon, Benoît Dormo. C'est un visage luisant que présente désormais le complexe Ernest de Bonamoussadi. Un complexe qui regroupe à son sein 6 écoles primaires publiques d'application. Ce visage contraste avec celui d'un établissement jadis plongé dans un état de décrépitude avancée. La réhabilitation de ce temple du savoir s'accompagne d'un appui en matériel didactique et médical. Par ce geste, le Cercle des Amis du Cameroun montre à suffire qu'en dehors des cérémonies plus festives et stériles que l'on a souvent vues, il peut aussi mener des actions pérennes. La cérémonie de ce 26 octobre a connu toute sa solennité. Elle a été rehaussée par la présence de Catherine Esso, représentante de Madame Chantal Biya, présidente du CIRAC. Était également présente la ministre de l'Éducation des bases, Youssouf Adidjalim, et les autorités administratives de la ville, amenées par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Les élèves, à travers chants, danses et sketchs, ont salué l'action de la première dame et de toutes les femmes du CIRAC. L'entretien de ces nouveaux locaux reste et demeure le challenge des principaux bénéficiaires. On l'a dit dans les titres, c'est donc pour bientôt les élections au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. L'antenne départementale de la Villa a évalué son parcours 4 années après sa mise en place et posé également des bases pour son futur. Et c'était au cours de la réunion présidée par la tutelle de la jeunesse et de l'éducation de base des Bolova cette semaine. La rencontre a également permis de préparer les élections annoncées dans les instances du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Des élections qui devraient avoir lieu à partir du mois de novembre 2013 prochain. Les détails, lui de Gonzanga, Kanjbanda et Sej Tetka. La concertation intervient 24 heures seulement après la convocation du corps électoral pour les prochaines élections qui vont se tenir au sein des instances du CNJC sous la houlette du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est donc question pour moi, délégué départemental de la Jeunesse et de l'Éducation civique de la Villa, de faire le point de ce qui s'est passé durant les 4 années de gestion du bureau sortant et de préparer le nouveau défi qui m'attend, celui de l'organisation des élections, tant au niveau communal que départemental. Pour la réussite de cette opération dans sa circonscription de compétences, le délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique de l'Anvila a demandé aux jeunes de regarder dans la même direction pour relever avec efficience les défis qui s'imposent à eux. Occasion pour le président départemental du CNJC de l'Anvila de présenter quelques traits de son bilan qui, de l'avis de ses pairs, reste assez positif. Nous avons fait la promotion des jeunes à des postes de responsabilité. Nous avons fait des interventions. Nous avons organisé beaucoup de conférences. Bref, étant pédagogue, nous avons fait de la pédagogie pour que les jeunes
s'insèrent dans le milieu de la prise de décision et pour que les jeunes deviennent véritablement compétitifs. Nous avons fait un effort de les rassembler et de réfléchir, parce que c'est ça l'émission du Conseil national de la jeunesse, c'est de se rassembler et réfléchir sur des thématiques de l'heure. S'agissant du calendrier électoral qui a été rendu public, les élections communales auront lieu le 9 novembre, les départementales le 19 novembre, les régionales le 29 et l'élection du Bureau national le 10 décembre 2013. Au demeurant, les jeunes de l'Anvila ont été invités à prioriser les idéaux du CNJC qui sont l'unité, la solidarité, l'esprit d'entrepreneuriat et la loyauté vis-à-vis des institutions de la République. Bien-être, les enfants et les femmes du Sud viennent d'être au cœur des soins de santé des masses. C'était dans la faveur de la deuxième semaine d'action de santé, de nutrition infantile et maternelle de l'année 2013 qui était lancée dans cette partie du pays, comme dans bien d'autres régions à travers le pays. Donc, il a été ici à l'occasion dont le centre de santé urbain de Bolova a vu converger en son sein des femmes enceintes et des mères accompagnées de leurs progénitures respectives. Lui de Gonzanga, Kanchbanda et Michel Ateba pour le récit. Le démarrage de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle ce 25 octobre 2013 à Ebolova a mobilisé les femmes enceintes, les mères et leurs bébés. Ils se sont rendus en grand nombre dans les structures de santé de la région du Sud. Au centre de santé urbain de Bolova, l'intérêt de la vaccination n'est plus un mythe. Ça protège les enfants contre les maladies parce que quand les enfants grandissent et qu'elles n'ont pas eu la vaccination, elles sont exposées à des maladies. Et par contre, quand elles sont vaccinées, c'est difficile pour que les maladies contagieuses les attrapent. Elles doivent bien prendre au sérieux que c'est la vaccination parce que la vaccination nous permet d'éviter trop de maladies. Et vous voyez, c'est gratuit, donc nous devons vraiment amener les mamans à économiser l'argent dans la famille parce que quand on tombe moins malade, on économise cet argent. Au cours de cette campagne, diverses prestations sont dispensées à ces cibles. Les vaccins contre la poliomyélite, la vitamine A et des vermifuges aux enfants, le vaccin antitétanique et le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes. Par ailleurs, le rattrapage des vaccins manqués est fait pour la tuberculose, la méningite et la fièvre jaune. Occasion pour Mme Naomi Boumtébé, majeure au service de vaccination, d'inviter les familles à plus d'engouement. Pour la région du Sud, cette campagne lancée à partir de Zoé Tele par le délégué régional de la santé publique, Dr Jean-Blaise Dorme-Kanda, est prévue pour 3 jours. Elle prendra fin ce dimanche 27 octobre 2013. Parlons à présent du droit des personnes détenues avec la problématique de l'encadrement des mineurs en milieu carcéral qui vient d'être au centre d'un atelier de réflexion à Mokolo, dans le département du Mayo-Sanaga, c'est dans la région de l'Extrême Nord. L'atelier organisé par l'Action locale pour un développement participatif et autogéré vise ainsi à amener les responsables de l'administration pénitentiaire à mieux s'approprier les textes et bien évidemment les bonnes pratiques pour améliorer les interventions auprès des personnes en détention. On fait le point avec Célestin Tabouli et Apollinaire Zobel. Bon. Les travaux qui se sont déroulés du 24 au 25 octobre avaient pour objectif principal d'aider les acteurs qui interviennent dans l'encadrement des mineurs en milieu carcéral à mieux appliquer les lois et textes relatifs à leurs droits. Plus spécifiquement, la rencontre visait à amener les participants à acquérir des informations contenues dans les textes nationaux et internationaux, les permettant ainsi de mieux appliquer les droits des mineurs en milieu carcéral d'une part et d'échanger des expériences sur les bonnes pratiques et les problèmes liés à l'encadrement des mineurs en milieu carcéral d'autre part. Le premier point, c'était les textes réglementaires nationaux qui portent sur la protection des mineurs. Le deuxième point, c'était l'encadrement des mineurs en milieu carcéral en lien avec l'éthique au niveau de l'administration pénitentiaire. Le troisième point, c'était la mise à disposition des gardiens ou du personnel de l'administration pénitentiaire des tests internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants et la Charte africaine du bien-être et des droits de l'enfant pour qu'ils puissent s'en approprier. Et le quatrième point qui était un peu comme des conclusions portait surtout sur l'identification des problèmes au niveau de l'encadrement des mineurs en milieu carcéral
les bonnes pratiques qui sont déjà appliquées et qu'on devrait dupliquer, des solutions proposées et enfin des résolutions. Donc tout ce paquet-là était autour des 4 points principaux abordés autour de cet atelier. Au menu de la rencontre, des exposés, des présentations des différents projets et des travaux en Carrefour sur les problèmes des enfants privés de liberté. Les expositions ont principalement porté sur les tests réglementaires relatifs à la justice juvénile et aux droits humains, notamment des personnes en détention. La présentation de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été également faite à la trentaine des participants ayant pris part à cet atelier de réflexion. Vous savez que plus les gens sont au courant de leurs droits, mieux ils peuvent vivre et coexister ensemble. Donc c'était une participation vraiment enrichissante. Nous espérons, n'est-ce pas, qu'à départ reviendra la charge pour mieux encore accompagner ce processus d'encadrement des mineurs qui est si cher à notre beau pays. Les assises de Mokolo, placées sous le thème « La problématique de l'encadrement des mineurs en milieu carcéral », s'approprier les tests et les bonnes pratiques pour améliorer nos interventions, ont été facilitées par des personnes ressources venues des services déconcentrés des ministères de la Justice et des Affaires sociales de l'extrême nord. Parlons à présent de cette commémoration avec le rideau qui est donc tombé sur les activités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ce 25 octobre 2013 à Yaoundé, les acteurs économiques, experts judiciaires et extra-juridiques se sont donc séparés après près d'une semaine d'échanges et de ce rendez-vous meublé, entre autres, d'un forum économique et d'un colloque international. L'on retient que l'heure est venue pour le continent africain de s'approprier le droit OHADA, véritable instrument de croissance économique. Les précisions avec Sadou Mamoudou et Marcel Vondoabin. Anticiper sur la qualité du droit comme critère d'évaluation de l'efficacité et de la compétitivité des économies des États membres de l'OHADA en 2 décennies, avec en toile de fond la sécurité juridique et l'attractivité, voici résumé la quasi-semaine d'activité ici à la salle chargée d'histoire du Palais des Congrès de Yaoundé, comme il y a 4 mois, où les chefs d'État et membres du gouvernement pensaient alors la sûreté et sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cet autre rendez-vous de l'histoire, la semaine de l'OHADA, ponctuée d'un forum économique et d'un colloque international, présente le droit comme un instrument juridique au service de la croissance économique des États et de la performance des entreprises. Bien plus pour le représentant du président du Cameroun Business Forum, mais surtout pour le maître d'œuvre de ce quasi-sommet, le professeur Justine Difo-Tchoukam, il est surtout question de la sécurisation du crédit et de l'amélioration des procédures de recouvrement des créances, véritable levain de croissance et de performance des entreprises. Et pour l'élaboration d'un droit des affaires moderne, simple et adapté à l'économie des États membres, l'OHADA mise sur les 9 actes uniformes arrêtés jusqu'ici, la sensibilisation des différents acteurs pour que les chiffres de croissance des États africains réalisés jusqu'ici, sensiblement 6%, et ce, en dépit de la saignée de la dette des pays industrialisés, reste au beau fixe. Au total, ce pont entre l'expertise universitaire et le monde des affaires est à la vérité l'instant pour l'Afrique de prendre sa plume et d'écrire les plus belles pages de son temps économique. Parlons cette fois de l'aménagement du territoire avec le taux d'exécution physique des projets dans la région du Sud qui connaît une légère amélioration. Cette observation a été faite au cours de la réunion d'évaluation du suivi de l'exécution du budget d'investissement public tenue ce 26 octobre 2013 à Bamenda. Cette rencontre comptant pour le 3e trimestre a également permis de constater qu'on est désormais passé de 9,76% à 36,79% comme taux de réalisation au terme de ce trimestre et qui faisait l'objet de ces travaux. Et ce fut également l'occasion pour les prestataires des différents projets d'interpeller la délégation régionale du ministère des Marchés publics qui ne serait pas très ouvert à la collaboration, même si d'autres facteurs contribuent au retard de l'exécution de nombre de projets dans cette partie du pays. Le taux et les travaux qui avaient pour cadre la salle de conférence de la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
ont connu la participation de toutes les parties prenantes de la région dans l'exécution des projets d'investissement public. Nous vous invitons à présent à suivre le président du comité de gestion du budget d'investissement public dans la région du Nord-Ouest, l'honorable Cyprien Aoudou Mbaya, revient ici sur les missions, les raisons même qui freinent l'exécution des projets et surtout les recommandations à l'endroit des différents prestataires. Il s'exprime au micro de Clémence Niamda pour le compte de CAM 24. Nous les avons demandé d'accélérer les dossiers des appels d'offres pour permettre, n'est-ce pas, aux prestataires d'exécuter leur marché. Et imaginez-vous que si un dossier des appels d'offres reste dans un bureau pendant 2-3 mois, ça va prendre combien de temps donc pour être exécuté? Au niveau central, nous avons constaté qu'il y a des dossiers qui ont resté dans ce ministère pendant 6 mois. On va donc exécuter quand? Moi, je pense que quelque chose doit être fait à ce niveau de l'administration centrale de ce ministère des marchés publics et très particulièrement dans notre région. Ça veut dire au niveau de la délégation régionale du Nord-Ouest. Il y a pas mal de pétitions qui viennent de gauche à droite concernant, n'est-ce pas, cette délégation. Et nous avons recommandé et demandé à cette délégation d'accélérer, n'est-ce pas, tous les dossiers qui sont dans, n'est-ce pas, qui sont à leur disposition. Allons à présent dans la région de l'Est Cameroun pour observer ce petit mouvement du personnel dans la fonction publique. Eh bien, le préfet du département de la Boumba, Ngoko, vient de procéder à l'installation des délégués départementaux et récemment affectés dans son unité administrative. La cérémonie irrélative s'est déroulée à la salle des actes de l'hôtel de ville de Yokadouma. Des précisions avec Enes Tateba Roméo-Tignan, Sèche Tetka pour le récit. C'est au total 14 délégués départementaux récemment nommés dans cette localité qui étaient à l'honneur. Avant de procéder à leur installation, le préfet Léonard Bello a exhorté les élus du jour, pour la plupart des jeunes, à mettre cette fraîcheur au service de la nation et du gouvernement de la République qui leur a fait confiance. Il faut mettre toute son énergie pour la photo de famille, pour mériter cette confiance davantage. Surtout que j'ai eu à travailler comme coordonnateur opérationnel national d'Interpol et à la brigade nationale comme déjà contrôleur national. Donc le rôle pour nous était d'éradiquer l'exploitation illégale et la lutte contre le braconnage. C'est notre cheval de bataille. Aucune erreur ne sera tolérée et les braconniers seront désormais le malvenu dans le département de la Boumba. Le volet important de cette cérémonie aura été la lecture des curriculum vitae de tous les délégués, y compris les stages de formation effectués par ces derniers au cours de leur jeune carrière professionnelle. Après les avoir félicités, le préfet s'est dit prêt à sanctionner sans état d'âme ceux des fonctionnaires qui vont déserter leur poste. Les intéressés seront donc désormais jugés à leurs actes ainsi qu'à leur abnégation au travail. Ils devront démontrer que le choix porté sur leurs personnes respectives n'a pas été une erreur d'appréciation, mais bien plus une reconnaissance, un mérite. Les responsabilités sont énormes, mais elles ne sont pas du tout insurmontables. Elles demandent simplement disponibilité et persévérance afin que leur noble et exaltante tâche soit accomplie avec dignité. À l'étranger, dans cette édition d'information, on est à Madagascar. Après la descente aux urnes, les populations vivent désormais dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Pendant ce temps, dans le domaine environnemental, ce sont des actions de Greenpeace pour réclamer la libération de centaines de membres détenus en Russie. La mouture de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. Éric Woerth peut pousser un ouf de soulagement. L'ex-ministre du budget a été blanchi dans la vente à problème de l'hippodrome de Montpienne. Mais dans l'affaire Bettencourt, par contre, il peut se faire du souci. L'ancien ministre a été renvoyé en correctionnel. Greenpeace réclame la libération d'une trentaine de ses membres retenus en Russie. Un homme s'est accroché à la Tour Eiffel à l'aide d'une tente en guise de protestation. Bien que l'activiste de Greenpeace ait été amené manu militari par les pompiers, la promesse d'une plainte a été faite par l'exploitant de la Tour Eiffel.
Dans la Grande Île, la présidentielle rend le verdict du premier tour. Les premières tendances, bien que partielles, placent le docteur Robinson Jean-Louis en pole position. Aucune entorse n'a été remarquée d'après les observateurs étrangers. Le 26 octobre n'a pas tenu ses promesses de mobilisation en Arabie Saoudite où les femmes sont toujours privées de volant. Sous la menace de l'État, les militantes ont fait machine arrière. Seules quelques-unes sont sorties au volant de leur voiture, malgré l'interdiction formelle pour les femmes de le faire en Arabie Saoudite. À retenir de cette édition 20h du 26 octobre 2013, c'est pour bientôt des élections au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le calendrier électoral prévoit les élections communales le 19 novembre, les départementales le 19 novembre, les régionales le 29 novembre et l'élection du bureau national le 10 décembre 2013 prochain. On a également parlé du droit des personnes détenues avec la problématique de l'encadrement des mineurs, qui étaient des mineurs en milieu carcéral, qui vient d'être au centre d'un atelier de réflexion à Mukolo. C'est dans le département du Mayo-Sanaga, région de l'extrême nord. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de Camus 24. Nous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.